Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour réaliser ce plat. Et il s'agit du gésier de poulet sauté aux légumes. Et comme vous le voyez, c'est un plat très délicieux pour accompagner soit du riz, du spaghetti, des plantains, des frites, du couscous, du hablo ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer les gésiers par la viande de bœuf si vous le souhaitez. Je vous prie de liker si vous avez aimé la vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, nous allons commencer avec la viande. J'ai opté pour des gésiers que j'ai déjà bien nettoyés. J'y ajoute du sel, du bouillon d'assaisonnement et ma pâte d'épices. Voilà, ainsi que des feuilles de laurier et des oignons émincés. Je mélange très bien et je ne vais pas ajouter de l'eau tout de suite. Je vais juste couvrir et laisser mijoter environ 10 à 15 minutes. Et voilà, les gésiers ont libéré leur jus. Ce que je vais faire, je vais couvrir et je vais laisser cuire environ 30 à 40 minutes pour que ça soit bien tendre. Et s'il y a besoin, vous pouvez rajouter de l'eau au cours de la cuisson. Voilà, mes gésiers sont cuits et là, je vais les frire. Vous pouvez choisir de les frire ou de les dorer au four. Ça dépend de votre préférence. Je fais les deux quand même et ça donne le même résultat. Donc voilà, dès que c'est bien doré, je vais les égoutter et les réserver de côté pour la suite. Voilà, pour la suite, je vais utiliser la même huile qui m'a servi à faire frire les gésiers. Je l'ai juste tamisé un peu. Donc j'ajoute des oignons émincés. Je tourne très bien, environ quelques secondes. Et je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de ma pâte d'épices. Donc je mélange bien. Et voilà, c'est bon. J'ajoute 2 cuillerées à soupe de concentré de tomates. Je mélange bien. Voilà, je vais mélanger environ 3 à 4 minutes pour que ça se détache bien, ça soit bien cuit. Comme ça, mon sauté ne sera pas aigre, ça n'aura pas de goût acide. Là, c'est bon, voilà à peu près ce que je veux. Donc, c'est le tour maintenant des tomates fraîches que j'ai découpées. Donc, je les ajoute. J'ai pris environ 12 tomates fraîches que j'ai nettoyées et découpées. Donc, je vais bien mélanger. Ensuite, je vais couvrir la casserole et laisser mijoter quelques 2 minutes en surveillant régulièrement pour que ça ne crame pas. Donc là, c'est bon. La tomate a libéré son jus. Et à ce niveau, essayez de goûter pour voir si c'est aigre ou bien si c'est acide. Et au cas où c'est acide, ajoutez une pincée de bicarbonate pour éliminer l'acidité. Le mien, je l'ai goûté et c'était bon. Donc voilà, j'ajoute du sel et du bouillon d'assaisonnement. Je vais mélanger et je vais goûter. Ensuite, j'ajoute les gésiers que je viens de frire. Je vais bien mélanger pour voir la consistance. Comme ça, je vais pouvoir rajouter un peu de jus de cuisson des gésiers. Donc voilà, je vais mélanger et à ce niveau, il faut vraiment qu'il y ait du jus parce que les gésiers vont finir par absorber le jus et on aura aussi à rajouter des légumes. Donc voilà. Je mélange bien. Je vais couvrir, laisser mijoter quelques secondes, environ 1 minute, pour laisser ramollir un peu les gésiers. Là, c'est bon. L'huile est remontée à la surface. Ça veut dire que c'est bien cuit, tout est bon. Je vais rajouter maintenant les légumes. J'ai ici des courgettes, des oignons émincés, des poivrons rouges, jaunes et verts. Vous pouvez aussi rajouter du piment arraché. Et compte tenu de ceux qui vont manger ce plat, je n'ai pas rajouté du piment. Mais quand c'est épicé, c'est très très bon, je vous assure. Donc, si vous aimez épicé, rajoutez du piment. Voilà, c'est déjà très beau à regarder. Et je vais encore couvrir environ 1 minute pour permettre aux légumes de cuire. Et ça sera bon. Donc, n'oubliez pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement. Et voilà, notre plat est prêt. Voilà, ça a l'air vraiment délicieux. N'hésitez surtout pas à essayer ce plat. Je vous assure que vous allez l'adopter. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi avec la viande de bœuf si vous le voulez au lieu des gésiers. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de liker pour m'encourager.
de partager avec vos amis. Vous ne partagez plus mes plats, je ne sais pas pourquoi. Essayez de m'encourager, partagez avec vos amis et laissez-moi des commentaires pour que je puisse savoir que vous avez aimé. Ok? Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines recettes. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!